Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde mais qui a pour seule qualité ce titre de bien résumé de quoi on va parler avec mes historypotes. Je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire, soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles, avec Eleanor. Coucou. Avec Ariel. Boing. Je fais la petite Au début j'ai eu très peur, vivant près du 13e, j'ai eu peur. Et Benjamin. Bah ouais, salut. Abonnez-vous s'il vous plaît, mettez-nous 5 étoiles, ne nous dénoncez pas à la police. Merci à NordVPN de nous suivre et de nous aider et de nous sponsoriser. Et nous cautionner. Et de cautionner. Notre podcast est disponible partout et même sur YouTube. On commence tout de suite avec notre invité qui aurait dû venir. Ah. Mais il est où? Il est pas venu. Mais pourquoi il a préféré faire un autre podcast. Non, il est pas venu parce qu'il est mort. Ah. En fait, je suis arrivé à un moment, vu que quand même c'est la 20e émission, où je me suis dit qui c'est qu'on pourrait inviter, qui c'est qui est historiquement mort, qu'on n'a pas eu dans l'émission. Et donc j'ai tapé dans Google, pour pas le citer, mort célèbre, Wikipédia. Et donc j'ai eu le top 3 des gens célèbres morts les plus recherchés sur Wikipédia. Et dans le top, on a Jésus-Christ. Bon, Jésus, c'est un peu déjà fait. Puis si je fais une chronique sur ce prédicateur qui a réussi, on va sûrement me dire pourquoi vous vous moquez toujours des chrétiens? C'est un peu facile, hein. Si vous aviez des couilles, vous moqueriez des islamiques, par exemple. Et je répondrai à ça que pour rire, il faut être deux. Et quand un des deux veut pas, il faut pas le faire. Et puis, croyez-le ou non, faire des blagues sur une religion ou un prophète qui a appris à lire tout seul dans une grotte et aussi à parler le langage des animaux, c'est vraiment pas simple de faire des blagues sur des faits aussi crédibles, surtout en 2024. Il n'y a pas plus crédible qu'un mec qui parle à des chameaux ou qu'un mec qui marche sur l'eau. C'est même étonnant que les dieux ne nous envoient pas plus de prophètes aujourd'hui alors qu'on a BFM TV. La parole divine voyagerait beaucoup plus vite qu'à une époque où on ne connaissait pas l'impression papier et en plus où beaucoup de gens à l'époque ne savaient pas lire. C'est vrai ça, les dieux ils sont rigolos. Ils essayent de faire parler d'eux en balançant des pluies de sauterelles et des plaies d'Égypte à une époque où la GoPro n'existe pas. Et le 70e et dernier miracle reconnu à ce jour par l'église est la guérison d'une religieuse, sœur Bernadette Morio, en 2008, âgée de 69 ans. Elle était atteinte d'une grave invalidité. Bon, alors tu parles d'un miracle. Même BFM ils y étaient pas. Les dieux, c'est vraiment des mauvais communicants. Voilà, j'ai que ça à dire. Autre exemple qui prouve que les dieux ont perdu en impact de communication, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, la ville où tout le monde s'encule. Dieu, pour montrer qu'il était contre la sodomie, il détruit la ville. Plus rien, plus personne. C'est vraiment ça l'histoire? Oui, en gros, en résumé. Et aujourd'hui, on a des gay pride dans toutes les villes de France. Et Dieu, il envoie Frigide Bardot et 3 mecs avec des chemises, manches courtes et une cravate marron. On m'enlèvera pas de l'idée que c'est moins impactant. Mais comme je vous le disais, pour rire, il faut être deux. Et ce n'est pas les croyants le problème, c'est moi. Je ne veux pas faire des blagues pas drôles sur des livres clairement imaginaires, mais qui aident des gens à vivre et surtout à mourir. On ne peut pas se permettre de remettre en cause les croyances des gens, même si par exemple, certains pensent qu'en se branlant, on va en enfer. Qui suis-je pour affirmer que la branlette n'ouvre pas les portes aux démons à pattes de chèvre? Parce que croyez-moi, depuis le temps, j'aurais dû le rencontrer quand même. Si par le passé, les religions étaient une manière d'apprendre l'hygiène et des lois plutôt sympas comme tu ne tueras point, tends l'autre joue, éjacule pas par terre, parce que c'est vrai que c'est chiant à nettoyer, aujourd'hui, les religions n'ont plus qu'un seul intérêt, c'est de combler une des rares interrogations qui nous restent, la mort et son après. Enfin non, pas pour les gens qui propagent ces mêmes religions qui ont quand même comme motivation autre et première que la thune et le pouvoir. Bref, je ne traiterai pas d'un sujet aussi compliqué et divisant que les religions, même si tout ça, ça n'existe pas. Alors je dirais pas tant que c'est chiant à nettoyer. C'est plus que faut avoir le bon reflet de lumière pour voir où c'est. Ouais, c'est vrai que c'est comme la mort, c'est-à-dire qu'il y a certains moments où ouais. Tu peux passer à côté s'il y a pas le... Ouais, parce que ça c'est au bout de la 3e branlette quand il y a plus rien, c'est transparent. Si t'attends un peu, tu vois. Tu veux dire qu'il n'y a plus que le jus et qu'il n'y a plus les habitants. Ouais, c'est ça. Moi je suis pas pote que... Je suis pas... On parle de tes... Nous, si tu veux, c'est un peu tes pertes blanches, si tu veux. En termes de sgeg. Ouais. De chatoun et sgeg, nous, le jus de sperme, c'est tes pertes blanches, quoi. Ok. Sauf que c'est propulsé à 130 km/h.
Ah ouais. Et toi que ça coule juste Tu le peux, long des tu peux jambes. tuer un nourrisson. Waouh. Vraiment cette émission elle part. Attends, mais du coup, qui on n'a a pas été tout eu. invité? Ah, c'est Jésus qui a pas été invité Ouais, alors. c'est ça. Ah oui, d'accord. Bon, et en vrai, il est pas tellement mort. Il est, oui, en plus. Il est parmi nous. Non, non, il Il est est à charpentier. À Toulouse, À Toulouse, à côté ouais. de Ponce Pilate. Ouais, Il est pote ouais, avec ouais. lui. Allez, on commence Travaille tout au de brico suite. dépôt. Je vous pose des questions, vous répondez, vous faites des points et la personne qui perd va répondre à un tu préfères en fin d'émission. Qu'est-ce qui est traditionnel à Bali qu'hommes et femmes font juste avant de se marier? Son cul. Non. Ce que les femmes font traditionnellement avant de se marier. Ils font la même chose. Et les hommes, Ils font la même chose. ils vont se marier, t'as appris qu'ils t'allaient Un te marier. Toi, VJH. quand t'es marié avec Sandrine, Ouais. à Oui. Bali, vous auriez dû faire ça. Ah ouais. Ensemble ou séparément? Séparément, c'est un truc qui se fait sur vous. Mais c'est la même chose. Des C'est la même tatouages. chose. Un Non, tatouage, c'est une Une coupe excision de cheveux quelconque. non. Ils deviennent chauves. Scarification. Alors, on est plus dans ce type-là, mais Modification corporelle. modification Brûlure. corporelle, non. Mais Ils se quelle coupent un doigt. modification corporelle? Non. Il se maquille. Ils se coupent Maquillage permanent. Ok. Ils s'épilent. Non. Épilation permanente. Non. Ils se mettent des trucs sous la peau. Genre des Non. Ils s'enfoncent des trucs dans des orifices. Non. Bah Toi, non. t'as autour des trucs dans les orifices depuis tout à l'heure. Est-ce qu'ils se font un piercing? Non. Est-ce que c'est joli? Personnellement, déjà, je suis pas allé voir de photos. D'accord. Vraiment, j'ai pas Ah, envie. ils s'enfoncent Ah. des aiguilles dans les Non. joues. Non. Un Et rapport avec les je ongles. pense que non, ça doit être horrible. Il y a du sang quand. Ils s'enlèvent quand on le les fait. ongles. Des fouets, Non. se faire fouetter. Non. Je sens, je suis pas sûr. Ah, d'accord. Ils se mettent des sangsues. Ah, t'as dit les ongles? Ouais. Ils se font arracher les ongles, ce que t'as dit? Ouais. C'est quoi cette tradition? T'as pas envie de te marier? C'est- Ouais, non, c'est- c'est bon. c'est une Mais torture, on est quand même là-dessus. ouais, hein. ouais. On est sur ce Ils genre se de font type. retirer quelque chose? Non. Mais Ils c'est font- un truc qui ils fait font vraiment mettre mal. quelque chose. Non. C'est un truc qui fait mal. Ah Ils oui. se cassent le nez. Ah, On est. Ils Alors sont- on se rapproche. Ils se cassent la mâchoire. Non. ils se font casser un. Mâchoire, un on se rapproche encore plus. membre. Ils s'enlèvent les dents. On y est Ah, ils presque. se font couper la langue en deux. Non. Ils Ils se font inciser les dents. Non. Ils se font remplacer les dents. Ils- Ils se font mettre Non. des dents en or. Non. Ils se font mettre un dentiste, un Qu'est-ce qui dentier. serait- Terrible à faire à vos dents. Les cisaillés. Les limer. Ah oui. Ils se font limer En pointe. les dents. Oui. Ah bah, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit cisailler. Ouais, bah, je me suis trompé un peu de terme. Ah mais, ouais, bah, excuse-moi, mais Eleanor a le ok. point. Moi, je trouve que. Moi, c'est ce que j'avais compris quand tu l'as dit, Ariel. Ok, Ariel et Eleanor ont un point et Benjamin Merci. aucun. Allez, on enchaîne. Attends, mais du coup, putain, il y a énormément de monde qui ont Ah, les c'est dents en horrible. pointe, là. C'est horrible. Ah, bah, Ils se font limer Comme les les dents. Américains qui ont mais ça des doit super être belles pas tout le monde le dentitions. fait aussi. Oui, mais oui. Et mais en dessous, en fait, c'est horrible. C'est que des facettes, ouais. Moi, j'avais une Ouais. fille au lycée, elle se taillait les ongles en pointe. Oh. Les ongles de pied, pardon. Ah. Et c'était des petits cutters. Mais pourquoi elle faisait ça? Je sais pas, je comprenais pas. C'était assez étrange, ouais. Ah, putain. Fin 19e siècle en France. Ça y est. On n'est plus obligé d'aller chercher de l'eau à la rivière ou à un puits pour les familles riches. L'eau courante est arrivée dans les cuisines. Wouhou! Mais quelle est la particularité de cette eau courante? Elle était Empoisonnée. Marron. chargée en mauvaises particules à cause des Alors, tuyaux qui l'emmenaient. Peut-être, mais non. C'est une particularité beaucoup plus Il y a de la surprenante. merde dedans. Non, Ouais, ouais. Elle était payante, comme maintenant. C'était payant. Oui, c'est un abonnement, ouais. effectivement. T'avais pas le droit t'étais limité dans la consommation journalière. Genre, c'était pas en libre Elle service. était Fallait froide. que L'inverse. tu pouvais y aller à fond. Ah non les riches, pour montrer qu'ils avaient l'eau courante, ils laissaient couler l'eau comme ça. Alors, t'as le point, mais c'est pas ça. Merci, t'as dit c'est- le contraire. C'est pas ça, mais t'as le point. bah, Le super. robinet n'existait pas. Ça s'appelait l'eau Ah, courante parce que l'eau coulait tout le temps dans ta cuisine. Et du coup, bah Ah en oui, fait, ouais, t'entendais tout le temps dans la cuisine, mais t'étais pas obligé d'aller à l'extérieur. Et donc les écolos, Ouais. les écolos à l'époque, tu retournes à Ouais. l'époque et ils font, voilà. C'était pas de l'eau traitée, donc. Non, c'est vrai. L'eau coulait tout le temps dans l'évier. Tout le temps. Ah ouais, c'est marrant, putain. Ouais. C'est le moment d'Eleanor. C'est mon moment. Est-ce qu'on vous a déjà traité de bleu? De couilles molles, mais de bleu, non. Non, bleu c'est quand même vieux comme expression, donc jamais. Ah, bah, je sais pas, parce que moi, je suis là que depuis les temps modernes. Ah, t'es une bleue un peu, quoi. Ouais. De l'humanité, ouais. Moi, jamais, parce que c'est une expression de vieux. De vieux Je tiens qui à se- dire quand même, Eleanor, que tu n'as pas genre 18 ans. T'es pas si jeune que ça.
Casse Donc pas le mythe. t'es un peu vieille aussi. Surtout Casse que son anniv arrive bientôt. En parlant d'anniv, voilà quoi. Je serai toujours dans la vingtaine, je tiens à le préciser. Ouais, bien sûr. De vieux qui sont morts même, parce que ça date de 1793. C'est l'époque où on inventait les expressions. Du coup non. Voilà. Mais je te jure c'est le seul, parce que celui juste après c'est le 16e siècle. Voilà, je spoil la semaine prochaine. Mais 1700, on n'est pas dans le 16e. Non, on est dans le 18e, presque Ah oui, c'est ça. 19e. Oui, c'est l'inverse. Ok. Et pour cette expression, je vais vous faire une abrège frère. Je vais aller très vite. C'est parce qu'à cette époque, ils ont changé d'uniforme et ils l'ont fait progressivement. Du coup, les nouveaux, les jeunes, donc, ils avaient des uniformes bleus. Et les vieux les appelaient les bleus. Temps économisé, 1 seconde. Ouais, mais on n'a pas tout compris, je pense. Ouais, parce Ils étaient habillés en blanc. T'as pas dit la couleur d'avant des autres. Ouais. En fait, les costumes J'ai étaient abrégé. blancs. Oui, t'as abrégé, mais bon, c'est un talent d'abréger aussi. Du coup, les costumes étaient blancs. Ils sont arrivés, le roi ou je sais plus qui a dit maintenant les costumes vont être bleus. Napoléon, Mais vu qu'ils avaient je pas le pognon pour faire changer tous les costumes d'un coup, il y a que les nouveaux soldats qui arrivaient qui étaient habillés en bleu. Du coup, les vieux soldats habillés en blanc, ils disaient ah, voilà les bleus. Donc les nouveaux. D'accord. Voilà, ça c'est la chronique qu'on a lue ensemble sur le canapé. Et moi, je l'avais comprise et pas elle, a priori. Ouais, j'ai un problème. Rien à voir avec la viande. Oui, mais moi, j'ai un problème. Ah, j'ai roté dans mes yeux, ça pique. Je voudrais un t-shirt de ça. J'ai roté dans mes yeux. Ça pique. C'est le seul podcast historique où tu parles des armées de Napoléon et la personne finit sa rubrique par j'ai roté dans mes yeux, ça pique. On est tellement pas près d'être sur une vraie radio. C'est tout, Eleanor? Oui, c'est tout. Merci beaucoup, Eleanor. Bravo. Et vous savez que NordVPN, il n'y a pas que NordVPN. Avec NordVPN, il y a aussi NordPass. Qu'est-ce que c'est NordPass? NordPass, c'est des mots de passe forts. Et surtout, tu utilises un seul mot de passe qui a en mémoire tous tes mots de passe. C'est-à-dire que tu mets des mots de passe différents sur tous les sites sur lesquels tu vas. Et NordPass, tu as qu'un mot de passe à te rappeler, celui de NordPass. Et du coup, tu peux ouvrir tous tes sites grâce à ce truc-là. En fait, ça te Ça, facilite c'est génial. l'accès à tous tes réseaux. 1, 2, 3, 4, 5. Exactement. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à NordVPN et que ça nous aide et que NordVPN, c'est grâce à eux qu'on existe. Merci beaucoup. Avec le code RIRE, voilà, pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts. En plus, c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Merci. Allez, merci. Merci. Tout le monde a un point. Merci. Même NordVPN. C'est fou. Et en plus, NordVPN, grâce à vous, on va... Aller À faire notre podcast à à Nice Oh. exactement pour la dernière de la saison 1 de Histoire d'en rire, à savoir que la saison 1 d'Histoire d'en rire ça devait être 8 émissions, après ça a été 16 émissions et maintenant on est sur 25 Et ça, c'est une émissions. vraie saison. Et ça c'est une vraie saison, 25 c'est Grave. Friends. Voilà. Donc voilà, et donc le dernier épisode sera plus long, sera en direct sur Twitch le Est-ce que c'est 18 mai. C'est un épisode où on va revivre tous les moments de la saison. Ah, j'ai pas prévu ça. Ah, un bottin Le de truc trucs. horrible Ouais. où les scénaristes sont en grève. Non. On sera chez Alpha BD. Donc on sera en dédicace l'après-midi avec toute l'équipe. Et le soir, vous pourrez écouter le podcast qui sera plus long. Il y aura du public, donc vous pouvez venir et tout ça. Et on va tous dédicacer nos BD, sauf Eleanor qui n'a pas de BD, mais Eleanor a besoin de vous. Oui, mettez vos idées de BD que je dessinerai sur du papier A4. Ou en fait, c'est du papier A4 plié en deux pour faire... Pourquoi t'as pas pris du A5 directement? Non, parce que ça fait un petit livret, tu vois, ça fait des Ça te fait pages. 4 pages. de Ariel ne BD. comprend rien au monde du fanzina, c'est fou. Hein. Ouais. Et, Non, mais oui, et bravo, voilà, c'est bien c'est... Donc dans les coms, si vous avez des idées d'histoire de BD pour Eleanor, si possible courtes, Ouais, qui tiennent sur 4 pages, quoi. Voilà. Même moins, même une page. oui, parce qu'il paraît qu'elle a la flemme de dessiner les corps, donc si ça peut être que des têtes, allez-y. Voilà. Oui. Donc vous avez tous un point, on continue. Qui va devoir répondre à l'horrible question de tu préfères? Oh, ça va. Pour l'instant, ça va. Et puis l'instant, c'est ce Ariel. tu préfères est pas trop méchant en plus. Moi, les choix, ils sont clairs. Sous l'Empire romain, qu'est-ce qu'un esclave Uerna? U-E-R-N-A. C'est un C'est esclave. la fin de la question? C'est un verbe, Uerna?
C'est le nom de cet esclave. C'est un esclave qui faisait c'est une une classe chose en C'est particulier. une classe un peu. Ouais. Ouais. Il faisait qu'une chose en. C'est un Il moitié. était à usage unique. Un esclave. Après, tu Ok. le tuais. Il t'essuyait Ouais, le cul ouais. et après, tu le tuais. Non, mais c'était. Non, c'est pas Ok, c'est le contraire. C'est il faisait tout. Comme un esclave Est-ce normal. que il est Est-ce que c'est pas un mec issu du maître d'une esclave et Bonne il est réponse, Oh. Eleanor. Alors, Je- oui j'ai pas et compris. non. Putain, c'est. En c'est fait, ton fils quoi. C'est ton un enfant. esclave né à la maison. Qu'il soit du maître avec une esclave ou de Ouais, deux c'est- esclaves, hommes, femmes, qui ont eu un enfant. Mais, en fait, c'est des esclaves gratuits. Parce que, étant né à la maison, t'as pas besoin de le payer, il est à toi C'est et il est des- Mais esclave toute tous, ta vie. tu les payes pas, c'est des Défiscalisé. esclaves. Oui, mais si, tu vas les acheter au marché. Ah. Tes esclaves, tu vas les acheter. Tu les payes pas, mais tu les nourris. Lui, c'est un esclave né à la maison, donc tu vas pas payer. C'est un esclave en plus gratos qui va être là tout le Ah, temps. c'est comme quand tu fais ton propre potager. Exactement. Tu vas acheter des graines et après t'as des tomates et tout gratos. et t'as pas à les Exactement. payer. C'est pas mal. Je trouve ça très, très sympathique. T'es pas imposable dessus. Et alors, on va continuer avec l'Empire romain. Comment une romaine divorce? Elle doit prouver que son mari l'a trompée. Oh. Non, enfin, moi, c'est plutôt qu'est-ce qu'elle doit faire quand elle divorce. Quelle est, quand elle a choisi de divorcer. Elle est-ce doit faire qu'elle- vœu de célibat, un truc comme ça, non? Alors, c'est pas un vœu de célibat, mais effectivement. Elle doit être enterrée avec son mari quoi qu'il en soit. Ah non, Non. non. Mais c'est vrai, en tout cas, tu as une partie de la réponse. Il y a 10 mois, effectivement, de non-sexualité de avant de chasteté. passer à un autre homme, effectivement. Donc je te donne un demi-point. Attends, moi j'ai dit j'ai dit le début, moi. T'as dit quoi? J'ai dit elle doit prouver que son mari la trompe. Mais C'est que le rapport. ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport avec le fait de ne pas coucher avec quelqu'un d'autre. Ça n'a aucun rapport. Et elle peut plus jamais se remarier. Non, elle a un truc à faire. Ah, c'est pas fini. Elle J'ai doit- cru que j'avais elle cité toi, moi. t'as un Bah, c'est un demi-point. demi-point. T'aurais eu le point entier. Ouais. Sinon. Elle doit jeter toutes ses affaires. Elle doit se débarrasser de quelque chose. Non. Elle doit s'exiler. Elle doit aller dans un Ah, autre ah pays. oui. Vivre dans un autre pays. Vivre dans Non, un non, autre- non. Ah, parce qu'elle est pas citoyenne. Elle doit être définie par le terme célibatante. Pour pouvoir. Non. Et c'est horrible à. Ah ouais, c'est vrai à que le mot vivre. célibatante est Ouais. assez horrible en plus. Elle doit aller vivre ailleurs. Oui, Oui. Mais Elle où, doit c'est ça sortir de la cité. je te donne le demi-point Ariel. Elle doit aller retourner dormir chez son père pendant 3 jours. 3 Ah oui, jours. d'accord. Elle doit partir Mais ça du sert à foyer, quoi dormir 3 jours chez son Ouais, père. c'est vraiment de- Et quand elle est 3 jours chez son père, là le mari fait oh putain, elle me quitte. Et là, pendant 10 mois après, elle doit rien faire avec un autre homme. Et après, elle peut se remarier. Voilà. Oui, bah, c'est le divorce sous l'Empire romain. Voilà. C'est. D'accord. Bref. C'est le moment d'Ariel. Juste Ariel 1,5, Benjamin 1,5 et Léanor 2. Mais non. Mais ouais, Je suis pas trop intelligente. pas trop. Eh bah si, tiens, eh bah dis-moi ce que c'est que la huelga à la japonesa. C'est un truc à la japonaise. Ouais. J'ai fait espagnol LV2. Ouais, exactement. Ouais, le gars, c'est. Je sais plus. C'est la grève à la japonaise. Ah. C'est quoi la grève à la japonaise? C'est quand tu te suicides devant ton Attends, employeur. la grève. La grève. non. C'est pas genre tu continues de travailler mais t'as juste un bandeau sur le bras pour dire que t'es en grève. C'est un peu ça, mais. C'est vrai que les Japonais s'arrêtent jamais de Ouais, travailler. ça va un donc, peu plus loin que ça en fait. Sachant que c'est une. Tu fais pas les heures sup. Ouais. Sachant que c'est une légende urbaine. hein, Ah, c'est d'accord. Ouais, Je sais pas. c'est aussi une croyance en fait. Mais c'est une Mais- croyance espagnole ou japonaise? Oui, c'est plutôt une croyance espagnole, Ok. effectivement. Parce qu'ils pensent que les Japonais, ça se passe un peu comme ça, quoi. C'est- t'es- ils vont c'est dans travailler l'idée. et ils refusent C'est d'être payés. non, Non, ils non plus. rendent les Non, trucs non plus. gratuits, non? Non, comme moi, L'inverse. j'aurais dit l'inverse, mais c'est pas l'inverse. C'est le. Je t'ai tout donné, mais. C'est ta réponse. C'est l'inverse. Mais plus. C'est pas l'inverse, mais je t'ai tout donné. mais c'est plus. Benjamin, C'est vas-y. quand tu fais grève mais tu, Quand tu travailles. Je sais Tu pas. fais payer double. Non, ouais, non, mais bon, bah, ouais, mais c'est un peu ça, mais d'accord, ok. Bon, alors c'est quoi la réponse? C'est quand tu fais grève en travaillant, mais encore plus. Oui, apparemment, alors, c'est une légende urbaine répandue en Espagne et dans certains pays d'Amérique latine, selon laquelle les employés qui pratiquent la grève à la japonaise travailleraient plus que d'habitude, utilisant cette hausse de productivité comme moyen de pression. En fait, ils vont plus travailler, comme ça ils vont plus produire, comme ça les entreprises, les boîtes, elles ont plus de matière
entreposer et en fait c'est ingérable parce que plus il y a de choses produites, plus on peut pas moins on peut les gérer et en fait ça crée un déséquilibre d'offres et demandes et ça perturbe l'économie et en fait les Espagnols pensent que ça serait vrai, mais en fait pas du tout, c'est jamais arrivé et ça arriverait pas parce comme ça. Parce que personne au monde ne veut travailler plus. Encore plus pour tout déséquilibrer quoi. Et ils pensaient que les Japonais ils faisaient ça, voilà, ils sont tellement dévoués à leur boîte que en fait ils font tellement pas grève. J'avoue que ça serait une légende urbaine auquel je pourrais croire. Mais apparemment les Japonais font grève normalement quand ils vont en grève. Ils vont pas travailler. Ils travaillent pas. Ok. Merci beaucoup Ariel. Merci. Plus que 2 questions et là tout peut se jouer. Non. Au Moyen-Âge, pourquoi, parfois, les femmes qui étaient en forêt incisaient des arbres pour les faire mourir? Pour la sève. c'est quand elles avaient leurs règles. Pour la sève. Attends, elles incisaient l'arbre et ça le tuait? Oui, en fait, elles faisaient tout pour effectivement que la sève coule et que ça bute l'arbre quoi et qu'il devienne un arbre mort quoi. Mais le but Pour c'était pouvoir- d'avoir un arbre mort Mais ou c'est quoi la d'avoir de la question, sève? Le but était d'avoir un arbre mort. Pour pouvoir se Bah, repérer. c'est C'est pour pouvoir se repérer. Se repérer, Non. Elles les incisaient pour les faire mourir. Enfin, t'as la réponse, c'est dans la question. Oui, mais, Oui, alors, mais pourquoi elle voulait- toi, tirer en forêt, tu dirais, je crois que cet arbre, j'aimerais mais bien en faire un c'était arbre pas des mort. professionnels. C'était pas Des professionnels de quoi? Je sais pas. C'est des professionnels des arbres morts. Attends, non mais comme par hasard, parce que ce sont des femmes, elles ne pourraient pas être professionnelles Pour se tu vois, repérer. en urbanisme Non, mais et en C'est des en articles. en paysagerie. Des articles. Désolé, désolé d'être déconstruit, désolé de penser que les femmes peuvent tuer des arbres comme les hommes. Ah, pardon. Ok, alors imaginons que je suis un homme au Moyen-Âge et D'accord. que mon métier c'est tueur d'arbres. Pour se Le repérer. patriarcat, il tue la nature, il tue Pour mère se nature. Allez, repérer, salaud. Pour faire des chemins. Ariel a déjà dit ça et j'ai déjà dit Pas du no way. L'inverse. Pour faire du bois Pour de perdre chauffe. les gens. Alors, Pour sécher Oui. le bois. pour faire du bois de chauffe, oui, mais pourquoi du coup? Parce Parce que fait tu froid peux- l'hiver. Oui, mais tu peux te chauffer avec de l'arbre pas mort. Ouais. Parce que ça brûle plus longtemps. Non, Parce que ça brûle mieux. Ça moisit non. pas. Ça On y est, repousse pas. on y est presque, Ça brûle plus. Ça Non. brûle plus chauffement. C'est Non. moins lourd à transporter. Non, pensez plus haut que cette femme. Pensez, Ah, pour Dieu, pour pensez plus bas que Dieu. pour l'église. Pour que l'arbre tombe de lui-même. Pour pas qu'il déracine des arbres où il y a des animaux qui vivent dedans. Non, ils s'en foutent. ok, Mais d'accord, c'est le très Moyen Âge. Pour que l'arbre tombe de lui-même. Non, Ils avaient pas de grue à l'époque. ils avaient des haches. Promis. bien. Pour que ce soit plus facile à le. Non. À la battre. Non. Putain. Pour creuser dedans. Non. Pour faire des cabanes. Attendez, on était à Dieu. Après, on était sur le clergé. Je vous ai dit un peu en dessous. Les hommes. Les hommes. Pour que les hommes, pour qu'elles soient aussi fortes que Qu'est-ce les qu'ils hommes. font, les hommes? Ils coupent le bois. Non. Ils prennent les branches pour faire des bâtons, pour faire comme s'ils ils avaient des épées et ils se battent entre amis. C'est ce que je fais moi, mais Ok. Moi, je sais pas ce qu'ils font. Imaginez, on est au Moyen Âge. ok. On est au Moyen Âge. Attends, je Ouais, me mets en, vas-y. tu vois, Voilà. Roleplay. 20 lieues de bonsoir. Attends, je vais chier dans un coin. Viens me croire. Ah, une sorcière. Mais alors, et je vais aller dans la forêt parce que il faut bien que je me chauffe. Ah, une sorcière, mais je ne crois pas aux sorcières. Non, je respecte les femmes, même si je suis au Moyen-Âge, je suis un homme déconstruit. Elles ont le droit d'être professionnelles. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai bien Eh ben, déconstruit, pour que- c'est ma eh ben- chaumière. J'arrive plus à la reconstruire. Non, j'allais dire. Vas-y, dis. Pour qu'il n'y ait plus de sève dans l'arbre. Putain, mais vous êtes con ou quoi? Mais alors, mais la forêt, elle appartient donc au duc. Pour pas se faire repérer. Berry. Pour pas se faire repérer. Genre, parce que j'ai. c'était illégal, c'était du braconnage. Alors, Enfin, pas du braconnage. Qu'est-ce qui était mais- illégal? Bah, de de d'abattre couper- les d'abattre arbres. des arbres sur le centre de l'autorisation. Ok, mais non, mélangez toutes les informations que Et vous bah, il y avez. avait que les arbres Parce morts que qu'on la- avait le droit droit de. de- Il y voilà. avait que les arbres morts de- qu'on avait le droit de d'abattre. ramasser sans de le- faire de une demander demande. le- sans faire une d'autorisation. demande au roi ou au duc. Et les arbres morts, c'était ok. Du coup, Ouais, parfois, il n'y avait pas assez d'accord. d'arbres morts. Donc, Sans on les voyait, elles tuaient les arbres pour que l'hiver d'après, elles aient du branchage à ramener et en passant outre la loi du gars. Donc je donne le point à Ariel. Oh, je pourrais avoir un demi-point.
Attends, j'ai quand même mis pas mal de trucs dans la, non, dans la ça se passe sauce. tout le temps comme ça. Putain, mais Allez, je donne un demi-point à Benjamin, ce qui fait 2 points pour Eleanor, 2 points pour Benjamin et 2 points et demi pour Ariel. Ah, putain. La dernière question. Tout va se jouer là. Entre Benjamin et moi. Oui, si Eh, je bah vous non. dis, on est en 1934. C'est l'année de naissance de mon papy. faut vraiment qu'ils viennent dans le podcast. Hein. Mais oui. À un moment. En plus, ouais, bon, pardon. On part de Marseille à 8h. Mhm. Oh putain, c'est un truc avec les trains. Pause à midi. On mange dans un bon resto. On Mais se met bien. attends, on part à via quel transport en commun? On part ensuite pour 4 heures. On s'arrête pour dormir dans un palace. Ouais. On dort, on petit déjeune. À 8h, on repart pour 4 heures. Le lendemain. On s'arrête, on prend un bon resto. On repart pour 4 heures. Et là, On fait le podcast à Nice. on arrive en Chine. Qu'est-ce que je vous ai décrit? Le Concorde. La route de la soie. Plus clair? Bah. Le dernier vol du Concorde. Ah, Ouais, le dernier vol du Concorde. non, le temps que tu peux mettre, tout ce que tu peux faire en une journée en prenant le Concorde. On est en... Je Ah, refais oui. le début de la question. On est Ah oui, en oui, 1934. merde. Attends, on part de d'où tu m'as dit? On part de Marseille à 8h du matin. Ouais. Pause midi, on mange dans un bon resto. On part à nouveau pour 4 heures. On s'arrête pour dormir dans un superbe palace. On se lève. Départ à 8h du matin. Pause midi dans un superbe resto. On repart et on arrive en Chine. Mais c'est l'Orient Express. Non. C'est le premier TGV. Non mais redis-moi ta réponse. Le Concorde. Non mais moins con. La même Le réponse. premier avion. L'aviation en 1934, Eleanor, 1 point. Quoi? Bravo. Vous savez. C'était les premiers vols publics en 1934 où on prenait des voyageurs. D'accord. Et donc, vu que les avions, ils avaient un réservoir qui était tout petit et qui pouvait pas prendre beaucoup de gens, toutes Ils les étaient 4 heures, pauses. ils étaient obligés de s'arrêter. Donc, l'aviation à l'époque avait des lieux où ils arrêtaient. Les avions avaient des restos et des hôtels 8 étoiles parce que les gens qui pouvaient prendre l'avion à l'époque, ils étaient méga riches. Et donc, tu partais en voyage comme ça et tu faisais plein d'arrêts toutes les 4 heures. Et tu mettais plusieurs jours pour arriver en Chine, pour arriver un truc comme ça. Et Voilà. ben vous savez tu que mettais quoi, 1934, Bah là, c'est 48 heures en gros. D'accord, ok. 1934, c'est l'année de naissance de Air France aussi. C'est l'année où ça a été créé. Ah ouais, mais du C'est coup, ils peut-être avaient, eux, hein. ils avaient un avion. Aussi. Donc voilà, c'est l'avion civil en 1934. Putain. Marseille-Chine, 2 jours. Voilà. Pas mal. Eh Pas bien, mal, pas alors mal. attendez, j'essaye de voir. Eleanor, 3 points. Ariel, 2 points et demi. Benjamin, 2 points. Deux Donc points. c'est Benjamin qui devra répondre à la Ah, question. pour une fois. Mais juste avant, Ouais. c'est la rubrique de Benjamin. Et je rappelle que nous sommes dans Histoire d'en rire numéro... 20. Et oui, c'est toujours l'histoire des nombres. Et cette fois, promis, j'y suis allé à fond. Donc voici l'histoire du nombre 20. Est-ce que le nombre 20 est important? Eh bien oui, car dès la naissance, on compte les doigts et les doigts de pied des bébés pour savoir s'ils en ont 20. 20 est donc le nombre à viser en tant que parent pour bien réussir son gosse. Et c'est pas comme à l'école, hein. Si t'as pas 20 sur 20, ce n'est pas si grave. T'as 14 ou même 12 ou juste la moyenne avec 10, franchement ça passe. En termes de nombre de doigts et de doigts de pied, même à 16, ça ne passe pas. Avoir 3 doigts à chaque main, c'est cool si t'es une tortue ninja, mais en tant qu'humain, c'est plus chiant qu'autre chose. Mais en avoir plus, c'est aussi chiant. Si au bac, t'as 21 sur 20, c'est la classe. Si t'as 21 doigts, bon, moins. Pire si t'as 21,39 doigts. Et bah, 21,39, c'est le record de notes au bac qui date de 2018. Le jeune bachelier a eu 20 dans toutes les matières, même les optionnelles. Et en parlant de bac, qui a été le plus jeune à se présenter, l'âge du plus jeune? C'est 14. Non. C'est un 12. Non, c'est un petit jeune de 11 ans Wow. en 2019. Incroyable, non? Non, car il a raté toutes les épreuves. Vu qu'il n'avait que 11 ans. Vu qu'il n'avait que 11 ans. Il s'est complètement fait défoncer à l'écrit et à l'oral. Il s'est mis à chialer comme une petite merde. Ah, ça faisait moi le malin face à les questions, hein? Tu te pensais un génie car tu savais faire des divisions à virgule, petit con? Désolé de te l'apprendre, mais t'as chié dans la colle. Absolument ridicule cet enfant. En plus, il se faisait harceler sans doute. Ça devait être trop facile, un petit coup de balayette et ados le minot. En vrai, j'en sais rien, il a peut-être réussi. Aujourd'hui, il a 16 ans, il est peut-être PDG de NJ, qui sait. Ou alors il est mort. Tant de possibilités. Et j'ai toujours pas fait des recherches sur les nombres, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur le nombre 20. Merci Benjamin, bravo.
Et donc, je voulais juste dire qu'on remercie Rémi qui était à la technique et Merci, parfois Rémi. tout au montage. Merci. On dit merci aussi à NordVPN Tu dors pas, Rémi de nous. Pardon. Merci à NordVPN de nous sponsoriser. Merci. Et puis nous, je vous rappelle que notre rendez-vous c'est le dimanche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais juste avant, Benjamin, Ouais. tu préfères aller en Australie avec l'aviation de 1934 ou te faire limer les dents? En Australie, en 1924. Je Mais- rappelle que toutes les 4 heures, l'avion se pose. Et aussi en Mais se pose Australie. où? Bah, que c'est l'Australie. Il y a un moment, je pense qu'il y a un problème de restauration. Ouais. Parce que je pense qu'il n'y a pas de restaurant en pleine mer, je pense, en plein océan. Et Bah après, si c'est surtout, un autre avion, ça passe, tu vois. Surtout en 1934, l'Australie, c'était encore que des prisonniers hein, là-bas. Écoute, moi, je suis Non, mais- quelqu'un de très sociable. non, mais c'est Et je surtout- pense que je me ferai des potes. Benjamin, excuse-moi, mais même si t'es en hydravion, vu que les avions se posaient pour faire le plein, Bah, il y a un. il y a un bateau qui Bien. vient te chercher en pleine mer pour faire le plein de ton hydravion pour que tu repartes, c'est ça? Ça serait un peu bête parce que je me dirais, mais pourquoi on n'a pas pris le bateau en fait maintenant Ouais, c'est vrai. Pourquoi on reprend l'avion? Non, ok. Mais je pense que C'était- je me ferais des potes avec les prisonniers. Je pense qu'on se marrerait bien. On tuerait des aborigènes parce que c'est ce qu'ils faisaient à l'époque et des dodos. Voilà. Il y en avait peut-être déjà plus des deux en tant Ouais. 4, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette réponse. On se donne un rendez-vous dimanche prochain pour Histoire d'en rire. À bientôt. Ciao. bientôt.